Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Dieu qui nous a permis de nous réveiller ce matin. Mon frère, ma sœur, nous voulons nous exhorter encore davantage. Et chaque matin, c'est une occasion pour nous de nous rappeler les instructions du Seigneur à notre égard et évaluer également comment nous marchons avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter, nous tous, à aller de progrès en progrès dans notre marche avec le Seigneur, que notre croissance dans le Seigneur soit évidente. Et cela passe par le fait que nous apprenons l'obéissance. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les tout premiers versets, il dit dans le verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Vous devez marcher à cet égard de progrès en progrès. Mon frère, ma sœur, on peut lire tout ce chapitre où l'apôtre Paul commence par exhorter les chrétiens à la vie de sainteté, à la vie d'amour et à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mon frère, ma sœur, dans toute marche ou bien dans tout travail, il y a toujours une évaluation à faire. Est-ce que ce matin, si tu dois faire une évaluation de ta marche depuis que tu as connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu professes que Jésus-Christ est ton Seigneur et que tu crois en lui, quelles ont été tes avancées? Quel a été ton progrès? Est-ce que tu parles de la même manière? Est-ce que tu agis de la même manière? Tu réagis de la même manière? Ton progrès doit être évident. Pour ton entourage, ton progrès doit être évident. Parce que généralement, on peut aussi se surestimer en disant on progresse, mais l'entourage voit que ça ne va pas. Mon frère, ma sœur, quel est l'intérêt de progresser? Parce que tout enfant qui naît doit grandir, doit croître pour devenir un jour responsable et pouvoir donner des instructions à d'autres. Et c'est ainsi que le Seigneur nous donne de la nourriture, du lait spirituel, pour que nous puissions croître au travers de ce lait spirituel qui nous amènera à grandir, à ne pas être flotté à tout vent de doctrine, mais à être enraciné dans le Seigneur, dans l'amour, et à marcher dans l'obéissance. Lorsqu'on est enfant, il nous arrive difficilement d'obéir à certaines instructions, mais plus on grandit, plus on prend de l'âge dans les choses, on comprend mieux le rationnel qui pousse à nous demander telle ou telle autre chose. Ainsi, notre obéissance devient plus ferme, on va dire. Oui, Dieu nous donne toujours l'exemple en montrant son Fils comme le modèle parfait. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, il dit que bien que Jésus fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses dans lesquelles qu'il a traversé ou bien les choses qu'il a souffertes. Pourquoi la Bible nous dit cela? C'est pour nous montrer toujours ce modèle parfait. Il est le fils de Dieu, mais il a appris l'obéissance. L'obéissance s'apprend. Le jeune enfant par rapport à l'adulte, il y a une différence. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as progressé dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, dans l'obéissance à la parole de Dieu? Ou tu es toujours dans la contestation de la parole de Dieu et de faire ta volonté et non pas la volonté du Seigneur? Si c'est ainsi encore que tu raisonnes, sache que tu n'as pas grandi. Il faut que tu grandisses, mon frère, ma sœur. Dieu a mis les ingrédients dans les Écritures pour que tu puisses grandir, aller de progrès en progrès. Et son Esprit Saint est là pour t'aider, mon frère, ma sœur, à grandir et à devenir encore plus solide dans le Seigneur, enraciné dans la foi et dans l'amour du Seigneur. Alors ce matin, c'est l'exhortation que nous voulons partager et inciter chacun d'entre nous à évaluer sa marche et surtout à veiller à progresser. Bien-aimé de Dieu, fais-le. Obéis encore plus à la parole de Dieu. Ce que le Seigneur te demande,
Parfois, les choses sont difficiles, mais obéis, apprends à obéir. Apprends à obéir et tu verras que ton progrès sera évident pour tous. Même toi-même, tu seras étonné de voir que ta vie change complètement. Que le Seigneur, notre Dieu, par son Esprit Saint, t'aide à marcher ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Nous voulons vraiment refléter ta gloire, refléter que nous sommes des enfants qui, hier, n'étaient pas mûrs, mais aujourd'hui, nous allons de progrès à progrès et notre maturité se fait voir dans notre langage, dans nos comportements, dans l'obéissance à ta parole et aussi dans la gestion de tes affaires, Père. Aide-nous par ton Esprit Saint à tenir compte, Seigneur, de cette croissance que tu attends de chacun d'entre nous. Un enfant qui naît doit croître, doit grandir. Et c'est cela qui fait la joie de son Père. Ô Père, nous te supplions, aide-nous à grandir de façon harmonieuse et à faire ta joie. Béni sois-tu, Père. Aide-nous d'aller de progrès en progrès. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur, notre Dieu, te fortifie, te soutienne et que sa paix soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Veille à apprendre à obéir au Seigneur en toutes circonstances. Amen.